Bonjour à tous et bienvenue à notre session, programme de mentorat des femmes et œuvres en information géospatiale sur le continent africain. Le mission d'équipe de nous avoir donné cette opportunité où nous allons lancer notre programme qui constituera des formations en ligne euh, et qui va suivre un programme de mentorat et un challenge qui fera un par un ou une par une. Et par après, on va clôturer dans de 6 mois. Aujourd'hui, on va parler de services de l'État africain et comment nous contribuons à combler le déficit des capacités en matière d'observation de la Terre. Je m'appelle Joseph Tuichi-Miré, je suis chargé d'engagement utilisateur au sein de Digital Earth Africa. Nous avons œuvré en Afrique depuis 5 ans avec une vision de fournir un service de routine qui est fiable, opérationnel au niveau continental, utilisant les données d'observation de la Terre pour fournir des produits pris à décision permettant aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux sociétés privées et à la société civile de faire face aux changements sociaux, environnementaux et économiques sur le continent et d'en développer un écosystème pour l'innovation dans tous les secteurs. Notre vision est de nous aligner, notre mission est de nous aligner à la communauté africaine pour comprendre les nécessités ou les besoins en données ou en information géospatiale et les priorités pour le continent. Et enfin, nous développons une capacité connexe qui permet aux gens d'utiliser les données d'observation de la Terre pour informer différents programmes sur le continent. Notre gouvernance se base sur 4 principes. C'est l'accès libre et gratuit des données géospatiales, la transparence, produire des services opérationnels au niveau continental et en fait, et nous l'assurer de la vérité et inclusion sur tout le continent en prenant toutes les régions géographiques, les langues et ainsi de suite. La production ou le développement de les produits et services, même la dissémination, ne serait jamais possible sans collaborer avec les institutions sur le continent. C'est pourquoi notre programme est actuellement hébergé par l'IS en Afrique du Sud, mais nous travaillons étroitement avec les partenaires, surtout le centre OSS en Tunisie, le centre CSC au Sénégal, le centre Afrigiste au Nigeria, le centre Abimet au Niger, le centre SMD au Kenya, pour non seulement co-développer les produits et l'enforcement des capacités, mais aussi pour la validation et l'utilisation durable de nos services et produits. Aussi, les agences spatiales de différents pays ont été très utiles dans ce que nous faisons. Nous essayons de nous aligner aux ODD, mais aussi à l'agenda 2063 de l'Afrique, de l'Union africaine. C'est l'Afrique que nous voulons. Nous nous basons sur un principe Open Data Cube. Nos données sont déjà hébergées au CUP, en Afrique du Sud, sur le serveur Amazon Web Service. Et nous avons toujours collaboré avec beaucoup d'organisations basées en Afrique, mais aussi nous avons des partenaires techniques et stratégiques qui nous permettent de disséminer nos données, mais aussi nous donner le feedback sur comment nous pouvons adapter nos services et produits. Les données que vous voyez ici à droite sont uniquement disponibles sur les plateformes de DIA Africa. Les géomades, ce sont les mosaïques sans nuage qui couvrent tout le continent. Et ils ont été dérivés des images de l'ANISAT avec une résolution temporelle très considérable, de 1980 à nos jours, et aussi des images sentinelles à 10 mètres de résolution de 2016 à nos jours. Pour comprendre la version d'écriture, on a aussi développé un service de cartographie de l'état d'écriture sur le continent, la couverture fractionnée et un devis climatologie qui nous essaie de voir des versions différentes euh,
couverture terrestre, c'est toutes les zones vertes et les zones cultivées, l'utilisation des eaux à partir de l'espace qui nous permet de comprendre la dynamique des eaux continentales à long terme. Mais aussi le service Coastline, c'est un service très, très intéressant qui nous permet de suivre la dynamique des littoraux à long du continent africain. Nos plateformes, nos données sont gratuitement accessibles, même pour les agences, pour les usages commerciaux. Les données sont optimisées pour le traitement web. Vous pouvez les traiter dans notre espace cloud. Vous pouvez les exporter. Vous pouvez même les intégrer avec d'autres données existantes en utilisant les API. Les données couvrent tout le continent, bien sûr, et on a d'autres euh, différentes interfaces que je vais démontrer ici en bas. Et le plus important est que notre équipe a mis en ligne une plateforme d'apprentissage en ligne qui vous équipe de connaissances requises pour l'utilisation de nos services et produits et surtout en général euh, l'exploitation des données d'observation de la Terre pour informer différentes décisions sur le continent africain. Nos plateformes, nous avons quatre très importantes. La première, c'est ce qu'on appelle carte de Africa, qui est une interface interactive qui nous permet d'explorer les données, de faire des détections de changements, de générer un lien partageable et on peut aussi exploiter des données brutes. La sandbox, basée sur code Python, c'est une interface assez robuste qui nous permet de lancer des calculs euh, en ligne. On a des librairies ou des notebooks qu'on a déjà prédéveloppés. Ce que vous aurez besoin, c'est de spécifier votre outil et vous pouvez lancer le code, exporter les données brutes ou les résultats en forme de tableau, en forme de carte, de graphique. C'est le format qui vous convient. À travers l'approche OWS, vous pouvez aussi intégrer nos données à partir de vos logiciels classiques comme QGIS ou ArcGIS et lancer vos analyses. Toujours consulter notre plateforme d'apprentissage en ligne. Si, par exemple, je vous montre notre carte de Africa, c'est une interface tout à fait interactive. Je partage le lien dans le chat. Cette interface permet aux utilisateurs de faire une analyse à titre d'exploration. Si jamais vous entrez dans la interface, vous pouvez changer la langue, si tu mets en français en anglais, ou le présent en français, je laisse en français. On peut explorer toutes nos données et services au sein de Africa. Nos données sont groupées en des parties. Le premier fichier nous montre des données propres à Digital Africa. On a les données sur les eaux côtières, les données sur le plan d'eau continental, les données sur l'agriculture, les images, comme nous disons, les géomédiens, et on a l'eau de surface et on a le suivi de végétation. Par exemple, si on va parler de l'eau d'espace, on peut utiliser des résumés annuels des plans d'eau à partir de l'espace. Et, et ces données, par exemple, si on se met ici en Tunisie, par exemple, ici, la fois passée, on peut travailler sur cet exemple de barrage Sidi Salem en Tunisie. Ici, à travers cette interface, on peut voir l'évolution de ce plan d'eau au cours du temps en comparant année par année. Par exemple, si on voit, ça c'était euh, en 2002, mais euh, on peut voir, on peut stopper euh, l'animation et on peut spécifier l'année qu'on voudrait. Par exemple, si on fait une comparaison entre, disons, des années, disons, si on prend l'année, disons, 2004,
2015, euh, si on va comparer cette année, disons, à 2020, si vous allez voir, ça c'est 2015, ça 2020, ça 2015, 2015, 2020, vous voyez que cette partie ici, euh, ça c'est 2015, à 2020, vous voyez que la partie sud-ouest n'a pas été stable au cours des années. Ça, vous pouvez le faire tel que vous voulez. Ce que je peux faire, je peux générer aussi un lien partageable que vous pouvez utiliser, à- que vous pouvez explorer au fur et à mesure que nous travaillons. Aussi, l'autre exemple, si j'essaie de mettre ici, de vous montrer nos données, nos images, nos géomades, disons géomade Sentinelle-2, à partir de ce géomade, c'est-à-dire que ce mosaïque sans nuage, nous pouvons comprendre la dynamique de différentes régions, de différentes occupations des terres. Ici, si je peux par exemple voir, disons, si je vais par exemple au Bénin, on va chercher, on va chercher peut-être une vire ici, disons ici à Kida, si je peux dire. On veut, on peut voir dans cette région de Kida, par exemple, comment la ville a évolué au cours des années. Disons, si on va voir depuis 2017, on peut lancer une série chronologique qui nous montre comment cette ville a évolué au cours des années de 2017 jusqu'à nos jours. Ici, on peut aussi faire une comparaison, comme on veut. On va comparer 2017, on va comparer avec, disons, 2022. Ça, c'est 2017, ça, c'est 2022. Vous voyez comment la Légion a évolué au cours des années. Ici aussi, on peut partager le lien dans le chat un peu. On peut partager le lien dans le chat. Vous pouvez l'explorer tel que j'ai moi-même exploré. Ici, je peux stopper la comparaison, mais aussi on peut voir la verdure de notre région. On peut produire l'indice de végétation par différentes numérisées. Ça va nous montrer l'évolution de la verdure. Vous voyez que cette partie ici, qui est caractérisée par des marais ou des zones agricoles, est plus verte comparée aux parties les plus habitées, les parties habitées ici au centre-ville, si je pourrais dire. Ça, c'est notre plateforme de cartes qu'on peut utiliser très interactivement. Mais si vous voulez savoir le plus à partir de nos plateformes, nous avons sur notre site Internet, nous avons les plateformes. Là, on va nous parler comment utiliser les plateformes. On peut changer de langue en français, comme vous voulez. Les plateformes, comment ces plateformes fonctionnent au cours du temps. Je mets le lien dans le chat. Faites toujours et exploiter ces plateformes. Aussi, si vous voulez, par exemple, comprendre quels sont les services et produits que nous avons, vous pouvez aussi aller ici et on a une liste de nos produits et services qui sont uniquement disponibles à travers les plateformes de Digital Health Africa. Je vais retourner sur notre présentation et avant de retourner, je vous avais dit que il y a aussi la sandbox qui est basée sur le code Python. Ce que je vais faire, c'est que, un instant, ce que je vais faire, c'est que dans la sandbox, si vous voulez
exploiter la sandbox, il vous faudra vous loguer sur www.digitalafrica.africa et vous allez créer un compte. Pour créer un compte, il vous faudra un nom d'utilisateur, il vous faudra votre email, il vous faudra aussi un mot de passe. Si vous l'activez, un email avec votre activation vous sera envoyé et par défaut, vous pourrez travailler avec la, l'interface par défaut, c'est-à-dire des corps à 16 gigas. Mais on a aussi l'autre chose. On peut trouver avec un corps 32 gigas qui est gratuitement accessible. Votre compte est protégé et personne ne peut entrer dans votre compte et vous pouvez travailler en ligne. À l'intérieur, on a des fichiers, surtout comme les codes pour les débutants, qui vous équipent de connaissances requises pour le codage Python, les datasets qui montrent que les données que nous avons, comment on les a processées, ou, ou bien les données qui ne sont pas propres à nous, à comment on les a accédées, le code fréquemment utilisé qui vous permet de faire différentes analyses, les exemples de la vie courante qui vous montrent les applications réelles, comme le suivi de la centre d'écriture, l'urbanisation, les eaux en petit d'espace, et ainsi de suite. Les ODD qui montrent comment notre programme euh, est en train de contribuer à la quantification des indicateurs ODD partout sur le continent. Les données supplémentaires que nous avons reçues d'autres partenaires qui ne sont pas des données propres à DiAfrica, mais qui ont été indexées par les API, les outils et enfin les cas d'application qui sont des travaux qui ont été menés par d'autres partenaires utilisant la plateforme et puis qui ont été partagés. Ici, c'est un exemple qu'on peut suivre. Et aussi, on a le document du guide d'utilisateur de comment utiliser, exploiter la sandbox. Je vais partager dans le chat aussi. Nous remercions nos partenaires, c'est tout, Estrie, qui a voulu que le travail que nous faisons soit accessible sur le portail africain. Comme ça, vous pouvez travailler en ligne ou bien vous pouvez exploiter les données et les intégrer avec vos propres travaux. On a aussi des tutoriels bien détaillés qui nous permettent de voir comment on peut utiliser nos plateformes pour le suivi des inondations partout en Afrique. D'ici quelques semaines, on va avoir l'autre session avec Estrie pour le suivi de réseaux côtières et ainsi de suite. Les données et services sont inutiles et s'ils ne contribuent pas au bien-être de la population sur le continent, c'est pourquoi on a beaucoup de cas d'application qui ont été menés par les gouvernements, le secteur privé et même les académiciens et d'autres qui sont en cours, comme le suivi des littoraux en Afrique, le suivi de l'habitation mangrove à Zanzibar, qui a informé l'installation de cet écosystème très critique le suivi de l'urbanisation en Ouganda et au Ghana euh, et la conservation de la biodiversité et ainsi de suite. Ça, c'est l'exemple du suivi de l'érosion côtière à Tenguela, en Afrique du Sud, KwaZulu-Natal, où, à partir de nos données, on a pu comprendre le taux de changement ou d'évolution des côtes et on peut comparer année par année et ça a assez vite d'entrée pour la production de risques et vulnérabilités côtières. Et nous laissons l'équipe qui a contribué au développement de ce produit qu'on voyait et ainsi l'équipe qui l'a appliqué en Afrique du Sud. Nos données aussi sont là, ont été validées par différents partenaires. Ça, c'est exemple à Accra, Ghana, où on essayait de comparer le site de DiAfrica avec d'autres services utilisant des images haute résolution et on voyait que notre service pouvait résoudre pas mal de problèmes liés et informer ou bien informer pas mal de décisions liées à la gestion des côtes sur le continent africain. L'application d'un service et produit a été un peu partagée en Afrique
Ici, vous voyez Dr. Jakolota euh, du Nigeria, mais actuellement qui vit en Nouvelle-Zélande. Il a utilisé nos plateformes pour le suivi de l'évolution du delta Niger, qui a toujours été dégradé, surtout qui a perdu une grande position de la végétation en mangrove. Elle a fait une grande détection de changement de végétation mangrove en comparant, en prenant la période euh, de base à Roumain 2017-2021 avec, en comparant aussi période de comparaison comme en 1986 à 2017. Et par après, vous voyez comment la végétation mangrove a disparu au cours du temps et vous voyez comment la vidéo en eau augmente, bien sûr, quand la végétation mangrove disparaît au cours des années. Et ainsi, nous pouvons informer des politiques de gestion des écosystèmes de mangrove, mais aussi essayer non seulement de l'en faire à petite échelle et le faire au niveau continental pour informer de l'agenda 2063 du continent Afrique que nous voulons. À travers le géoportail africain par ici, nous pouvons voir comment l'évolution des traits de côte en Afrique, on a en rouge des points chauds de lésions côtières, en bleu, sur le cul, en fait. Ici, on peut non seulement comprendre les temps d'avancement ou de le cuir et des traits de côte, mais aussi des populations qui ont été impactées par ce changement en Afrique. Si on va voir euh, à travers ce dashboard, par ici, par défaut, on a le Congo, mais aussi on peut choisir d'autres pays, disons, ici, d'autres pays francophones que je peux choisir, par exemple, Madagascar. Ici, on voit que on a à peu près euh, 1 kilomètre d'avancement et de retrait à 100 kilomètres qui ont été connus l'érosion, 419 000 habitants qui ont été impactés et ainsi de suite. Et vous voyez, de toute façon, si on va à Madagascar, on peut voir des zones, des positions de l'érosion côtière qui sont ici vers l'ouest. Et ainsi de suite, même si on voit que l'érosion côtière n'est pas un grand défi pour le pays. Mais si quand on va ici peut-être à Mozambique, on peut, on peut voir à Mozambique, vous voyez que combien de kilomètres ont été impactés. Vous voyez à peu près 1 million de populations qui sont impactées par l'érosion côtière en 2021. C'est par kilomètre et ainsi de suite. Et au partage, le lien dans le chat, vous pouvez toujours explorer cette interface euh, qui a été développée en collaboration avec l'académicien et l'équipe d'ESRI et qui est toujours disponible à travers, gratuitement disponible pour nos utilisateurs partout sur le continent. Ici, l'utilisation des services de à partir de l'espace nous permettent le suivi à long terme et d'évolution des plans d'eau. Ça, c'est l'exemple du barrage de Theotascroft en Afrique du Sud. Et vous voyez, si vous comparez l'année 2017, ce barrage a perdu à peu près sa moitié, mais parce qu'il avait toutes ces sécheresses. Mais si vous comparez à 2021, euh, le barrage avait été son maximum, c'est-à-dire que la pluviosité a été adéquate dans la région. Même chose, nous avons aussi notre service euh, d'observation de suivi des eaux continentales, service Water Bodies, qui nous permet non seulement de suivre l'évolution des plans d'eau continentales, mais aussi de générer des graphiques qui peuvent nous informer sur la dynamique de ces eaux au cours des années. Par exemple, si je prends la même région euh, que
que je vous parlais, euh, notre centrale hydroélectrique, comme je le voyais, je vais lancer, pardon, ça ne va pas assez rapidement comme je veux, mais l'idée en est que si, par exemple, nous voulons comprendre l'évolution des eaux à partir de l'espace, ou bien notre service à Coastline, disons ici, le tournoi dans notre région, par exemple, ça c'est, nous avons la République démocratique du Congo, ça c'est le lac Arubel qui sépare la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Nous pouvons ajouter nos services de suivi des eaux continentales. Et si jamais nous voulons comprendre, nous pouvons développer un graphique euh, qui nous, ce plan d'eau semble euh, plus ou moins grande. On va prendre notre plan d'eau qui n'est pas assez grande. Ici, par exemple, si on veut aller, disons, disons dans la région de Karak, disons, entre le Rwanda et le Burundi, ici on a le lac Kwilu, qui est un lac transfrontalier entre le Rwanda et le Burundi. Si, par exemple, on va utiliser notre service Water Bodies, on peut générer le chat et enfin, ce graphique qui nous informe sur la dynamique de ce lac au cours des années. Vous voyez que 95, ça compte de CGS. À 2021, ça a été plus ou moins catastrophique ainsi. Et après, le lac a été plus ou moins stable. Je peux vous partager le lien que vous pouvez explorer euh, au cours du temps. Même chose, comme je vous parlais, en utilisant les données d'observation des eaux à partir de l'espace, je vous disais que nous avons ces données sur de partie de l'espace. En les utilisant, nous pouvons essayer de voir comment ce lac a évolué au cours des années. Si je, si je stoppe à, à ce que je passais et puis je peux comparer, disons, 95, je peux comparer, disons, à 88, je compare 95, disons, je fais comparaison, 95, je vais comparer, disons, à 2020, pardon, je peux comparer 95, 16, 17, 18, jusqu'en 2020, disons, vous voyez que en comparant ce lac, ça c'est 95, et puis ça c'est 2020, vous voyez que dans cette région, il y a des plans d'eau qui ont été tout à fait temporaires. Ça, c'est 95. Et vous allez voir que cette partie du nord, ça a connu beaucoup d'inondations au cours des années si on compare les deux périodes. Ça peut se faire à travers des farces carte d'Africa et ça peut informer de plusieurs politiques de gestion des plans d'eau continentaux. L'autre chose en est que on peut utiliser la série temporelle des observations de l'espace pour voir comment combiner les interactive avec l'évolution de ces deux, des plans d'eau en combinant les données d'observation des opérations de l'espace, les géomades et puis les données Grobart, la priorité, données CHIPS. L'autre chose ici en est que nous pouvons comprendre la verdure des plantes qui vont se former sur le lendemain attendu, mais aussi avec les anomalies au cours des années pour comprendre les mois dans lesquels nous attendons un bon lendemain et le mois dans lequel le lendemain est supposé être médiocre.
Et surtout, on va combiner la phénologie des plantes, mais aussi la pluviosité, qui est un facteur très important pour la production végétale, surtout pour les pays africains qui dépendent des cultures saisonnières, sans irrigation. Ici, nous pouvons utiliser ce modèle à Arma. On peut développer à, au préfet une prédiction de la phénologie de la végétation et varder et ce qu'on a trouvé. Et on va voir que les prédictions sont plus ou moins fiables et le modèle peut nous informer si la phénomène de végétation et bien sûr en déduire la production attendue selon saison par saison. Ici aussi, c'est l'animation de l'indice de végétation par différence normalisée en comparant avec la pluviosité et ça va nous informer, bien sûr, sur les mois avec, par exemple, sécheresse. Vous voyez que juin vers octobre, notre juin est caractérisé par le 20 novembre, par une grande sécheresse et alors, à moins que nous dépendons de l'irrigation, le rendement est supposé toujours être médiocre. Ici, on peut aussi lancer l'analyse de l'anomalie de végétation. Euh, euh, Auparavant, on utilisait des images centenaires, Landsat, mais maintenant, on peut utiliser ces images centenaires et comprendre l'anomalie de cette végétation, soit pour une région donnée, mais pour un pays donné, ça dépendra de votre choix et de votre zone d'étude. L'urbanisation aussi est très importante à comprendre parce que ça va informer les politiques de gestion urbaine. Et par exemple, si vous voyez cette animation à droite, ça nous montre comment la ville de Nairobi a évolué au cours des années. Et vous voyez qu'entre 2017 et 2021, on a connu une croissance d'à peu près à 20,5 km², juste sur l'intervalle de 4 ans. Imaginez s'il faudra extrapoler cet intervalle de 40 à 50 ans à les périphéries de la ville aussi seront très occupées au cours des années. Ça, c'est aussi le projet qui nous aide de comprendre la verdure des zones urbaines. Euh, Ça, c'est l'exemple de Koumassi. À la couverture des arbres à 1 km². Et vous voyez que Koumassi, à partir de 2020, la couverture de végétation augmente, alors qu'auparavant, la courbe descendait. La même chose pour Nairobi, de 2019, la courbe a monté, 2020, voilà qu'elle est devenue plus ou moins stable. Et ça s'est préformé à l'initiative des villes vertes sur le continent africain. Ici, non seulement on peut utiliser nos plateformes pour comprendre la couverture des arbres, mais aussi on peut l'utiliser pour détecter les zones vertes dans des milieux urbains sur le continent africain. Et plus une ville est verte, c'est-à-dire que plus la ville est résiliente au changement climatique et la séquestration de carbone, et bien, même l'esthétique et l'écologie des paysages est bien respectée et cette ville attire beaucoup d'habitants. En utilisant les empreintes de peuplement mondial, on peut comprendre l'évolution de la population au cours des années. Ça, c'est l'exemple de l'Éthiopie, de la 10 en Éthiopie. Au cours des années, vous voyez que la courbe a monté depuis 85 à nos jours, à 2015, comme c'est la courbe, mais même à nos jours, la démographie reste galopante et ça permet d'informer les politiques de gestion des villes. La conservation de la biodiversité, c'est une réserve naturelle d'Apampama au, au Ghana, a été cible euh, d'extraction illégale d'or, et ce qui a impacté la végétation naturelle.
et d'Africa en collaboration avec l'Agence statistique de Ghana et l'Agence de protection de l'environnement a pu utiliser nos plateformes pour explorer l'effet d'extraction illégale des mines sur l'étation naturelle et bien sûr informer les politiques connexes. Ce travail a été mené entre 2017 et 2021, ça peut être 2017 et 2021, et on a un plan d'étendre ça partout sur le continent. La cartographie des zones brûlées est très nécessaire parce que une fois qu'on parvient à connaître, à extraire les zones brûlées, on peut voir pourquoi et informer la gestion de ces zones. Tout a été mené en utilisant les images centenaires et enfin, le produit a été validé en combinant ce qu'on a trouvé avec la base mondiale des feuilles de bourse qui est Modis. La couverture fractionnée et a été dérivée sur les images et, des images Landsat et faut des informations sur la végétation saisonnière et les conditions environnementales et activités agricoles à travers le continent. C'est à 30 mètres, ça me permet de comprendre cette dynamique année par année, exploiter cette série temporelle sans limite pour informer des politiques agricoles et des politiques de gestion de l'environnement. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est l'exemple des zones habitées de l'Oufran Riva au cours des années. Vous voyez que quand on compare mois par mois pour la fraction, on va défractionner, on peut voir comment ces zones, la VD de cette zone a évolué au cours des années. La collaboration avec nos partenaires, nous a permis de développer différents modules. Surtout, euh, on a collaboré récemment avec IMI, l'Institut national de gestion de l'eau, et notre projet qui soutient les innovations digitales pour l'Afrique sur la matière d'eau. Et nous avons utilisé ces données pour développer un cours qui nous permet de suivre l'évolution des cultures euh, et ces rapports en eau. Et ce projet qui travaille en Éthiopie, au Ghana, Burkina Faso et Zambie. Ce cours est déjà disponible en ligne. Vous pouvez vous enregistrer et faire ce cours en français ou en anglais. À la fin, on donne un certificat, mais le plus important est que on voit comment exploiter l'observation de la Terre pour suivre la dégradation des terres ou bien le besoin en eau des différentes plantes et ainsi de suite. C'était l'exemple d'information en Zambie au début de ce mois. Kenneth a été là pour travailler avec l'équipe. À la fin, chacun a pu développer son cas d'application pour euh, identifier la végétation d'une région et des zones à stress hydrique dans ces médications et ainsi de suite. Je parlais du poté africain en collaboration avec Esri, comme vous voyez. Corinne est toujours là pour les femmes œuvrant à un système d'information géographique sur le continent africain. Et c'est elle et son équipe qui ont fait à ce que nos données services soient disponibles sur le portail africain et des tutoriels qui sont liés. On a un tutoriel sur la surveillance des inondations en français et en anglais, mais d'ici peu de temps, on va ajouter d'autres tutoriels. En collaboration avec le centre avigiste au Niger et l'Observatoire du Sahara et du Sahel, on a développé euh, une méthodologie pour le suivi de la dégradation des terres sur le continent et un cours lié a été mis sur notre plateforme en ligne. Vous pouvez passer là et, et faire et exploiter ce cours. Ça, c'est l'exemple de Burkina Faso.
ou bien là où on voyait le changement des cultures et de la couverture des terres, de terres. En rouge, c'est des zones assez alarmantes. En jaune, c'est stable. Mais en vert, c'est que les changements étaient tout à fait positifs. Nous avons notre plateforme d'apprentissage en ligne euh, que vous pouvez exploiter si vous avez assez de temps. Et on a plusieurs cours. Je vais démontrer notre plateforme d'apprentissage en ligne. Euh, Nous avons plusieurs cours. Pas assez rapide de mon Internet. Je suis désolé. OK, c'est pas grave. Notre plateforme d'apprentissage en ligne a plusieurs cours. L'introduction à la sandbox qui vous introduit sur comment processer et utiliser nos données. Nous avons un cours sur le sous-anneau. Nous avons un cours sur l'agriculture sécurité alimentaire, les jeux côtiers, dégradation de terre. Et ensuite de suite, il y a peu de temps, on discutait comment ajouter notre cours sur le suivi des risques et catastrophes naturelles sur le continent. Vous vous enregistrez, vous travaillez selon votre disponibilité. Nous sommes là pour vous assister et à la fin, vous obtenez un certificat. Chaque mercredi à 11h GMT, nous avons notre session live. Voici le sujet qu'on va euh, exploiter. Ici, ça c'est déjà exploité parce que euh, euh, hier, non, pour moi, hier c'était utilisation d'exploiter des métadonnées de DAfrica et d'autres sujets, utilisation, alors, la, la cartographie des arbres datent des zones urbaines et ainsi de suite se représenter dans les sessions prochaines. Et pour aussi visiter notre site web et explorer notre plateforme de passage en ligne. Pardon. Pour remercier aussi nos partenaires. Vous voyez ici, et, pardon, je vais scanner la figure pour votre feedback ou bien je vais les envoyer l'email à moi-même ou à Kenneth. Nous sommes là pour vous assister en cas de besoin. Je remercie à tout le monde. Si vous avez une question ou une intervention, vous êtes les bienvenus. Merci.